domaine de votre liberté. Ici, on parle d'immobilier fractionné, immobilier physique, bourse crypto, tout ce qui nous permet d'atteindre notre liberté. Et aujourd'hui, on va analyser deux nouveaux projets sur deux plateformes différentes, donc sur Realty et sur Rental. Voilà, c'est des projets qui seront en vente aujourd'hui. On va commencer par Realty, et du coup une nouvelle holding dans le quartier, donc encore une. Donc là, ça se trouve à Milton Street, enfin, d'ailleurs Milton Avenue. Et du coup, on a une holding de 4 maisons. Donc les voici. Donc là, les points noirs, c'est celles qu'on a déjà achetées et les points bleus, c'est du coup les 4 nouvelles maisons. On remercie Kylian qui nous a fait du coup cette carte où on voit toutes les propriétés du quartier que l'on a acheté. Donc là, on achète les points violets. Donc voilà, on a déjà tout ça dans ce quartier-là, ce qui représente en tout, ça va faire 37 maisons du quartier, c'est-à-dire qu'on va posséder 39% du quartier. Donc c'est vraiment énorme, et honnêtement. Et on va voir qu'il y a encore quelques maisons à acheter auprès de ce propriétaire. Sur les photos, je vous laisserai aller voir, hein, honnêtement. C'est toujours les mêmes maisons, hein, elles sont plutôt soft. Si vous n'avez pas vu les dernières analyses, allez voir, que je vais passer assez vite malgré tout sur Milton, l'analyse du quartier. Parce que du coup, on l'a déjà analysé. Donc, allez voir la dernière vidéo sur la holding de Milton. Du coup, on a 282 000 $ à lever, ce qui nous fait 70 000 $ par maison. Donc, c'est légèrement supérieur aux autres holdings. Bon, vraiment pas. Enfin, c'est 1000 euros, 1000 $ au-dessus, donc c'est vraiment pas grand-chose. Au niveau du rendement, on est à 10,38%. La Restart au 1er décembre. Et je vais arrêter de vous donner du coup le rendement sur une année glissante. Voilà, donc j'essaie d'écouter la communauté et en même temps, c'est vrai que moi, je m'en sers pas du tout parce que j'ai une vision long terme, donc je vais arrêter de donner ce rendement. Le prix du token est à 50,47 $, ce qui nous donne en euros 47,77 €. Donc, on a 5600 tokens à vendre. Je pense que ça va partir dans les 5 minutes, voire plus. Ça dépendra de la liquidité de chacun. La vente aura lieu donc ce soir à 21 h. Donc, ce soir, mardi, 21 h. Donc, ne loupez pas, soyez là au rendez-vous. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre comme information? Donc, c'est 2 maisons de 3 chambres et 2 maisons de 4 chambres et 2 salles de bain. Et surtout, c'est que c'est une Section 42. Donc, Section 42, à l'inverse de Section 8. Section 8, c'est le locataire qui est Section 8, donc qui a l'accréditation. Là, c'est la maison. Donc, ça veut dire que peu importe, entre guillemets, le locataire, c'est le gouvernement qui paye le loyer. Alors, bien sûr qu'il faut qu'elle soit louée quand même, parce qu'ils ne vont pas nous payer un loyer si il n'y a personne à l'intérieur. Mais c'est aussi, ça nous permet pas aussi d'augmenter les loyers comme on veut. Mais on va voir que malgré tout, on peut quand même faire 2-3 choses. Au niveau de la description, qu'est-ce qu'on apprend? On n'apprend pas grand-chose. Donc, Section 42, je vous ai dit, 3 chambres, 4 salles et 4 chambres. Ça, voilà. À part, voilà, travaux, 24 000 $, toujours pour faire exactement la même chose. Comme on a pu voir, réparer les garages, gouttières, peinture, plomberie. Bon, encore une fois, ils ont fait du copier-coller, ça me paraît un peu bizarre. Mais au moins, ils ont mis une description. Mais bon, ce serait bien d'avoir quand même une description qui correspond à ces maisons. Bon, on a 24 000 $, ça fait 6 000 $ par maison. C'est un peu plus que aussi les précédentes. Mais bon, au pire, on aura une enveloppe pour entretenir les propriétés. La carte, on l'a vue. Encore une fois, hein, je passe rapidement, mais bon, autour, on a des entrepôts et des dépôts de camions, on a des cimetières et on a l'aéroport. Bon, je passe rapidement. Encore une fois, si vous n'avez pas vu les dernières analyses, je vous laisse aller les voir. Au niveau financier, du coup, le loyer au global des 4 maisons est de 3 340 $, ce qui nous donne un loyer moyen de 835 $. Donc, comme on sait qu'on a 2 maisons de 3 chambres et 2 maisons de 4 chambres, on est entre les 800 et les 900 $. Bon, je pense qu'on peut légèrement augmenter
en respectant bien sûr, l'indice autorisé, lié à la section 42. Mais clairement, on est largement en dessous, du loyer moyen, dans le quartier, hein. Je l'avais déjà analysé, on était plutôt vers du 1 300 et je pense que si on veut pas que ce soit trop violent pour les locataires et les garder, on peut largement augmenter vers les 1 000-1 050 et encore une fois, section 42, ouais, si on veut, on peut le quitter, hein. Donc si on veut vraiment augmenter, les loyers, on peut quitter. Donc il y a pas on n'est pas non plus, pieds et mains liés avec le gouvernement. Ensuite, au niveau financier, on achète du coup les 4 maisons à 220 000 bon, tous les frais habituels et les 24 000 de travaux. Ce qui nous donne un prix moyen au square feet de 44,5 $. Donc on est légèrement aussi, les autres étaient plus à 41-42 $. On a une enveloppe travaux plus importante, c'est aussi pour ça. Mais on reste quand même largement en dessous du prix moyen dans le quartier qui était entre 50 et 60 $. Criminalité, on a déjà vu, on est dans la moyenne et on va juste voir. Donc là, on avait déjà acheté plusieurs propriétés. Donc là, on revoit Milton, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On avait déjà acheté 6 maisons dans la rue. Là, 4 autres, donc ça fait 10. Et on regarde rapidement ce que le vendeur a à vendre. Donc on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Du coup, on aura acheté toutes les propriétés de la rue. À quoi on peut s'attendre à l'avenir? Et bah, du coup, à Tapen, on n'a pas eu forcément une deuxième holding. Et à Tapen, il nous reste 5 maisons qu'on n'a pas achetées. Donc 5. Et à Arcola, alors qu'on a déjà eu deux holdings, il y a 3 maisons qu'on n'a pas achetées. Alors que Palmetto, on les avait déjà toutes achetées dans la première holding, dans la première vente. Du coup, potentiellement, il nous reste 8 maisons à acheter. Donc on verra dans la semaine. À mon avis, rapidement, on va voir la deuxième holding de Tapen avec au maximum 5 maisons. Je pense que d'ici mercredi ou jeudi. Mais après, on verra pour les 3 autres maisons à Arcola parce que ça me paraît bizarre d'avoir 3 holdings sur cette même rue. Mais bon, pourquoi pas. On va se promener rapidement. On voit que les routes sont toujours défoncées, hein, rien de nouveau. Milton, c'était celle qui était un peu aussi la moins bien entretenue. Il y avait quelques cabanes. Donc, je pense que vous avez peut-être tous vu la vidéo de Marc où on voit son roadman qui se promène dans les rues. Honnêtement, enfin, on n'a rien appris suite à cette vidéo, mais voilà, on voit que les routes sont un peu défoncées, mais oui, enfin, on les voyait hein, qu'elles étaient défoncées. Mais ce qui est intéressant vraiment, c'est que là, il y a quand même pas mal d'espace. Voilà, il y a vraiment pas mal d'espace et que la plupart, il y avait pas mal de cabanes quand on voit les histos. Alors pas forcément ici, il n'y avait pas forcément de cabane ici. Et ben non, cette rue-là non plus, mais il y a quand même pas mal d'espace sur lequel il y a quand même du potentiel. Et donc là on est en 2013, hein. Bien sûr, c'est pas comme ça. Donc là, on avait une cabane, là, on avait une autre cabane, et aujourd'hui, non, bah du coup, c'était pas une cabane celle-là. Bon, celle-ci, elle a été détruite. Il y a quelques petits restes de là. Et je crois que du coup, dans cette rue-là, il reste. Est-ce qu'on a d'autres cabanes qu'on a détruites récemment? Voilà, la connexion est très compliquée. Ouais, bon, bah, du coup, juste pour info, il reste 2 cabanes en bout de rue, mais la plupart ont été détruites. Donc, voilà. Donc lui, il aime bien les voitures, à mon avis, il doit être mécanicien, mais ces voitures-là, elles sont un peu défoncées. Hop, ouais, complètement crevées, donc je pense qu'elles restent, elles restent là, mais bon. Après, ça fait partie de la vie. Et là, on a une cabane ici et une cabane là qui n'ont pas été détruites. Mais du coup, on en avait une autre là qui avait été détruite. Donc quand même, la plupart des cabanes dans le quartier ont été détruites.
Et encore une fois, il y a pas mal de terrains vagues, donc ça nous offre quand même pas mal de possibilités sur, sur des potentiels pour faire, des parcs ou pour enfants ou autres. Maintenant qu'on possède quasiment la moitié du quartier. Du coup, la note, elle est plutôt bonne, hein, 7,79. Hem, En vrai, même avec les connaissances qu'on a aujourd'hui, je pense que la plupart des premières notes qu'on a mis dans le quartier, elles mériteraient d'être augmentées. Parce que du coup, avec l'économie d'échelle et le fait de posséder beaucoup de maisons dans le quartier, vraiment, ça nous offre un potentiel de réévaluation et de création comme je vous dis, de petits parcs ou d'améliorer la plupart des maisons, qu'elles soient bien entretenues. Encore une ça ne veut pas être des maisons qui vont être détériorées. On a des enveloppes, les maisons, on sait qu'elles vont être bien entretenues par Realty et du coup par nous. Donc je pense que le quartier va prendre pas mal de valeur. Si je devais refaire les notes des premières propriétés, je les augmenterais. Et du coup, pourquoi celle-ci, elle est plus élevée comme Arcola? C'est parce que du coup, on a aussi la section 42. Hem Et en gros, voilà. Du coup, ouais, donc 7,79. Ensuite, passons à Rental, donc du coup qui nous offre une, propriété donc en vente à 17 heures aujourd'hui. Les dernières, propriétés en Espagne sont parties très, très vite. Donc voilà, si vous pouvez vous connecter à 17 heures, c'est tant mieux pour vous. En tout cas, si vous avez envie d'investir. Donc elle se trouve à Castellón, donc c'est dans la banlieue de Valence. On va tout de suite aller voir tout ça. Donc voilà, donc on a des photos c'est des simulations, hein, donc c'est pas comme ça aujourd'hui. Donc du coup, c'est un grand appartement de 207 m² dans lequel il va y avoir 8 chambres, 4 salles de bain, ce qui va être exploité du coup en colocation. Hop, ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre comme information donc dans le white paper? Le rendement, ah oui, je vous ai pas montré le rendement. Il va être du coup de 8,93 hors plus-value. Le token, le prix minimum est de 100 € et au global, on va lever 284 000 €. Du coup, les infos dans le white paper. Qu'est-ce que j'ai noté? En page 2. Du coup, là, vous avez l'adresse, vous avez la surface, les 8 chambres, les 4 salles de bain. Ils vont créer vraiment un espace confortable. On va voir après avec le plan, avec un peu récréation de jeu. On voit qu'il y a une table, il va y avoir une table de ping-pong, il va y avoir un petit salon qui va être vraiment à part. Hop, là, vous avez le plan avec l'adresse. Si vous voulez aller vous balader, on va le faire ensuite ensemble. Ça, c'est l'immeuble. Donc, c'est dans cet immeuble-là qu'il y a l'appartement. Et là, on reprend les photos des simulations, donc avec table de ping-pong. Voilà, toute cette partie-là. Du coup, c'est pas un co-living, parce que co-living, en général, on a la salle de bain dans la chambre. Donc là, il y a vraiment que 4 salles de bain pour 8 chambres. Donc c'est vraiment plus une colocation. Donc voilà, là, c'est le plan. Donc là, on va voir que on a 1, 2, 3, 4 chambres en enfilade. 1, 2, 3, 4 autres chambres. Ensuite, on a la cuisine qui va être ici, un petit salon, là, une pièce à vivre centrale et les salles de bain, 1, 2, 3 et 4 salles de bain. Et là, on a des rangements, je pense, ou laundry, enfin, on, je ne sais pas trop quoi, parce que c'est pas indiqué. Mais c'est pas grave. En tout cas, on a une pièce supplémentaire. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre comme information? Ça, on a vu. Donc, ça va être sur 48 mois. Donc, à la différence de Realty qui est une vision long terme, sur Rental, ils mettent toujours une durée cible. Donc, c'est minimum 48 mois qui peut être prolongé de 2 fois 1 an, donc jusqu'à 6 ans du coup. Donc ça, on va voir par la suite. Ensuite, je me suis noté en page 11. Encore une fois, avant d'investir, allez voir le white paper, lisez-le. C'est quand même hyper important. Donc voilà, donc ça peut être prolongé de 2 fois 12 mois, donc comme je vous dis, jusqu'à 6 ans maximum. Et hop, ensuite. Dans les autres vidéos, je vous avais dit également, l'avantage selon moi de Rental, c'est que la majorité de leurs frais
en fait, est à la revente. Donc ils prennent 40 du gain sur la revente. Donc c'est quand même assez important. Ça veut dire que eux, ils ambitionnent de revendre le bien, enfin, s'ils veulent gagner de l'argent, ils doivent revendre le bien au maximum. Donc du coup, acheter des bons biens à un bon prix. Parce que sinon, du coup, leurs frais va être assez réduits. Donc ça, c'est quand même hyper important et pour moi, c'est plutôt sécurisant sur ce point-là. Donc bien sûr, il y a des frais à l'entrée, comme toute plateforme, mais quand même une grosse partie des frais se fait quand même à la sortie. Donc pour moi, ça, c'est hyper important. Et les frais fixes, pendant toute la durée, ils sont très très faibles. Donc vraiment, là, on voit les frais fixes à 1200 par an. 1200 par an pour une coloc, sincèrement, c'est que dalle. Donc on a 1000 euros de frais fixes sur même pas, on a 100 euros pardon, de frais par mois. Enfin, sur une coloc, c'est juste ridicule. Euh, ensuite, qu'est-ce que j'ai noté d'intéressant? Hop, 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 page 12, on a vu donc, tous les états financiers. Et par contre, un point quand même qu'il faut pas négliger, selon moi, c'est le contrat. Hop, ah oui, un point pardon, aussi très, très important, c'est que sur les 48 mois, ils ne peuvent pas revendre le bien, sauf s'ils font une plus-value supérieure de 14. Donc si demain ils veulent revendre le bien, ils ont une proposition à plus 10, ils ne peuvent pas revendre le bien. Il faut que ce soit minimum de 14 par rapport au prix d'achat. Donc du coup, c'est pour aussi pas perdre, qu'il n'y ait pas de perte d'argent. Donc ça, c'est un point hyper important. Et au niveau du contrat, donc eux, c'est un prêt commercial, donc de participation commerciale, donc que moi j'assimile du coup à plus des royalties. Alors, on n'est pas tous d'accord là-dessus, mais pour moi, je vais partir du principe que c'est vraiment un contrat commercial, donc du coup considéré comme des royalties, ce qui est quand même le moins bon contrat, selon moi. Donc là, vous avez toutes les informations sur les économies des chèques. Donc ça, 60% de la plus-value est pour les investisseurs et 40% est pour eux. Voilà, donc je vous laisse aller voir ce contrat avant, en tout cas ce white paper, avant d'investir si vous êtes intéressé. Au niveau du quartier, du coup, le prix moyen, on est aux alentours de 1100, 1200 $. Donc, on est ici, on n'est pas loin de la mer, on va aller voir après. Et au niveau de la location, en général, on est plutôt à 100 euros par mètre carré. Donc là, nous, on est quand même légèrement au-dessus. On va en parler après. On serait plutôt à 1760 euros par mois, quand nous, on va être à 2640. Mais bon, on fait de la coloc, c'est aussi pour augmenter le rendement. Hop, on va aller voir où on se situe. Et ça, c'est quand même important parce que du coup, on fait de la coloc. Donc, on cible principalement quand même des étudiants ou des jeunes travailleurs. Et là, on voit qu'on a la fac qui est pas loin. On a un hôpital universitaire aussi. Donc ça, c'est quand même des très très bons points. En tout cas, ça correspond vraiment à notre cible. Et on n'est pas très loin de la mer. Donc là, on a un casino et on n'est pas loin de la mer. Donc ça reste quand même plutôt agréable. Et quand je vous dis, on est vraiment en banlieue de Valence. Donc voilà, Valence c'est là. Donc on est vraiment au nord de Valence. Et Valence, encore une fois, c'est l'une des villes les plus agréables qui a été élue la meilleure ville pour les expats au monde. Je ne précise pas en Europe, c'est vraiment au monde. Donc c'est un très bon point là-dessus. On a une autre fac d'ailleurs qui est pas loin. Et ben voilà, maintenant on va aller se promener. Du coup, l'immeuble c'est celui-ci. Donc par contre, la date elle est assez ancienne. Et je vais vous donner la note. Du coup, la note est de 5,6. Pourquoi cette note? Bon, bah, le contrat, un royalties, c'est quand même pas le plus sécurisant, mais bon, c'est à voir. Il n'y a pas de plan B. Encore une fois, le loyer moyen est plutôt aux alentours de 1760 euros. Et là, on le transforme en coloc, donc bon, il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas. Après, au pire, on peut faire en plan B, on pourrait faire de la courte durée, mais est-ce que même si on n'est pas loin de la mer, est-ce que ça s'y porte? Je ne sais pas. Donc, je connais pas assez savoir si c'est assez touristique ou pas, Castellone, mais à voir. Ensuite, le prix est dans le marché, donc c'est pas vraiment en dessous du marché, c'est plutôt dans le marché, hein, donc
Voilà, c'est par rapport aux frais, ça ça fait partie des points négatifs. Ensuite, les frais fixes qui sont hyper bas, ça c'est plutôt positif. 50 des frais de rental se font à la sortie, donc pour moi ça aussi c'est très positif. On est dans la banlieue de Valence, donc ça, pareil, hyper positif sur ce point-là. C'est quand même une des villes les plus agréables où vivre au monde. Et on est proche de fac et d'un hôpital universitaire, donc qui correspond vraiment à notre cible. Voilà pourquoi cette note. Et je vous rappelle, donc du coup, la vente est à 17 h sur Rental. Voilà, c'est fini pour moi. Je rappelle que tout ceci n'est pas un conseil en investissement. Je fais juste ces analyses pour moi-même et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, bye.